Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui encore une fois une nouvelle vidéo à propos de l'actualité du club. Il y a eu pas mal de choses qui sont dites, surtout à propos du cas Nico Williams, vous le savez. Vous avez dû voir énormément de choses qui ont circulé ces derniers jours, on va en parler. On a aussi eu l'officialisation du maillot domicile du Barça, on va en parler de ça aussi. On est directement parti les frères. Bon, commençons par ce fameux cas Nico Williams qui est en train de rendre fou tout le monde, je pense. Certains stressent à l'idée de revoir une saga comme l'année passée, de malheureusement pas voir Nico Williams signer au FC Barcelone. Je vous comprends honnêtement, avec tout ce qu'on a eu ces derniers jours, c'est plus que compréhensif. Mais vous inquiétez pas les gars, aujourd'hui on va remettre ça au clair. Déjà, bonne nouvelle, toutes les news qui étaient sorties par exemple ActuFoot et d'autres médias espagnols, Marca, etc. qui disaient que c'était au point mort, que le deal n'allait pas être conclu, que ça allait être fini, etc. Tout ça c'est faux les frères. ActuFoot. Mais bien sûr, je prends l'exemple d'eux, mais il y a eu pas mal de médias aussi qui ont quand même réussi à se contredire en moins de 2 jours, c'est énorme. Ils ont réussi à dire, je pense 2 jours avant, un jour avant de dire que Nico Williams et le Barça était au point mort, que le journal n'est pas signé. Ils se retrouvent maintenant à dire que Nico Williams écoute ses vacances pour signer au FC Barcelone. Ils disent le Barça est désormais prêt à payer la clause, etc. Ils ont réussi à se contredire en moins de 2 jours. C'est pour ça aussi que des fois, ce qui est relayé, c'est pas mal de news qui sont pas vérifiées. Il y a aussi pas mal de news qui sont là et de médias qui mettent l'huile sur le feu, qui en rajoutent. Parce qu'on sait que le Barça n'était pas au 1.1. Bonne nouvelle. Encore une fois, une bonne nouvelle. Le Barça actuellement, alors où je vous parle, est de retour au 1.1. Tebas l'a confirmé si je dis pas de bêtises. Voilà, le Barça est enfin tranquille. Ce que le Barça attendait, c'est que le Barça soit de retour à ce fameux 1.1, cette fameuse règle du 1.1. Pour signer Nico Williams, ce qui est totalement normal, compréhensif, c'est logique, ils veulent pas acheter un joueur pour encore se retrouver dans la merde et ne pas réussir à l'enregistrer, lui et Juan Garcia, là les deux vont être enregistrés. Les news qui étaient sorties, c'était que Nico Williams voulait une garantie d'être inscrit. Lui, son agent, a juste calmé les négociations et beaucoup de gens ont pris ça pour je sais pas quoi, pour dire que le Barça et Nico Williams c'était fini, mais loin de là, c'était juste qu'il voulait calmer. Il y a eu un malentendu entre le club et l'entourage de Nico Williams avec l'agent. Tout a été résolu, tout va dans le bon sens. Comme je vous l'ai dit, Nico Williams a écourté ses vacances pour rejoindre le FC Barcelone. Le Barça devrait payer sa clause libératoire d'ici ce vendredi là, en tout cas du moins avant le 9 juillet. On a Gérard Moreno qui l'a confirmé, il a dit le Barça payera la clause libératoire de Nico Williams avant le 9 juillet. Nico Williams veut être un joueur du FC Barcelone avant la pré-saison. Il veut faire la pré-saison avec le Barça comme je l'ai répété. Il veut pas revenir à Bilbao, c'est fini. On a encore eu des news par rapport à Bilbao qui disaient que Bilbao ça leur dérangeait pas tant que ça que Nico parte, mais qu'il parte au Barça ça les dérange. Enfin bref, je pense que maintenant vous avez compris. Bilbao ils sont là juste pour casser la tête, on va rester poli. Entre les dirigeants de Bilbao et les supporters qui taguent 4 fois de suite, si je dis pas de bêtises, la fresque murale de Nico Williams, le frérot il l'a refait je ne sais combien de fois, l'a nettoyé et il l'a encore tagué. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu une news comme quoi ils auraient cassé une vitre de sa voiture ou un truc comme ça. Parce que Nico Williams n'était pas à Bilbao, il a à Ibiza si je dis pas de bêtises, il passe ses vacances là-bas. Maintenant, il est de retour, ça serait très imminent que le Barça va signer cette clause, qu'on aura l'officialisation. Le Barça est enfin de retour à 1.1, c'est surtout ça que le Barça attendait. Et tous les documents et contrats sont prêts pour la signature de Nico Williams. Le Barça est prêt pour honorer le paiement de la clause. L'environnement du joueur est conscient de toutes les opérations. Les dernières news qui sont sorties, des news qui sont fiables, ils viennent de Gérard Romero, quelqu'un de très fiable. José Alvarez qui lui fait partie de El Chiringuito, je pense que vous connaissez tous, une chaîne espagnole, vous parle de rumeurs, de transferts, etc. Lui qui de A à Z, comme Gérard Romero, l'a dit, Nico Williams serait un joueur du FC Barcelone. Il a même dit Nico est un joueur du FC Barcelone, oui. Barcelone a présenté à son agent plus de 30 documents prouvant que le club est sur la bonne voie financière et que son inscription sera bientôt possible. Nico a dit à son agent, voilà les garanties, allez je vais en finir. L'idée de payer la clause libératoire avant la fin de semaine, comme je vous l'ai dit, ça a été dit par lui. Lui et Gérard Romero qui sont tous les deux très confiants. C'est des gens qui ont des sources qui sont quand même très fiables. On a pu voir ça avec Juan Garcia. Moi en tout cas j'ai totalement confiance pour ce deal. Je sais que beaucoup de gens ont peur encore une fois que ça fasse une saga comme l'année passée, ce que je comprends totalement, mais vous inquiétez pas les gars. Comme vous avez très certainement dû voir les hashtags Calma Nicolas pour dire de se calmer que Nico Williams sera un joueur du FC Barcelone. En tout cas le Barça le signera avant cette pré-saison si tout se passe bien. Et encore plus maintenant qu'avec cette dernière news qui est sortie que le Barça est de retour à 1.1. Nico Williams ça va je pense réaccélérer et dans les prochains jours on aura l'officialisation. Du moins je le souhaite. J'ai très hâte de voir l'officialisation de Nico Williams. Ça a été tout par rapport à Nico Williams, donc voilà les frères. Ne vous inquiétez pas, Nico Williams sera un joueur du FC Barcelone. Vous fiez pas trop à ce qui se passe sur les réseaux, etc. Certains médias ne jettent que de l'huile sur le feu. Essayent eux aussi avec Bilbao de saboter le transfert. On a aussi eu le calendrier complet du Barça pour la Liga 2025-2026. Je vous afficherai une image. Comme je l'avais dit, on commence 3 matchs à l'extérieur. On fera le retour contre Valence à domicile. Notre premier match de Liga est contre Mallorca à l'extérieur. On a aussi eu les dates, bien sûr, des 2 classicos de la saison à venir. Le premier classico sera à l'extérieur
qui sera le 26 octobre 2025. Et le deuxième sera le 10 mai 2026, qui sera à domicile au Spotify Camp Nou. Est-ce qu'il y en aura d'autres pendant la saison? Je pense très certainement. On va passer maintenant au cas Zé Lucas. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Le Barça s'intéressait à lui, Deco s'intéressait à lui. Mais ce que j'ai compris, c'est que le Barça n'est actuellement plus intéressé par la signature de Zé Lucas. C'est un profil de joueur qui a beaucoup de caractéristiques similaires à ce que des joueurs de la Masia ont. En plus, son prix est très élevé, ça parlerait de 12 à 15 millions. Ça m'a assez surpris. Moi, je pensais que ça parlerait aller de 3 à 5 millions. Mais non, 12 à 15 millions, c'est quand même énorme. Le joueur est encore jeune, sachant que même si le Barça le recrute, il ne viendrait pas directement en Espagne. Voilà, Zé Lucas ne rejoindra pas l'FC Barcelone des dernières news. On a aussi une news concernant Fermín López, lui qui était, on va dire, sur la sellette pour quitter le FC Barcelone si Nico Williams venait, et qui était peut-être aussi une clé pour faire venir Nico Williams. Maintenant, lui souhaite rester au FC Barcelone. Il va écarter toutes les offres qu'il reçoit, il ne les écoutera même pas. La confiance de Flick a été aussi un grand facteur pour lui, on a vu cette fin de saison, et même une saison assez très bonne, même s'il a plus fait une grosse fin de saison. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais Fermín, faut absolument le garder, il faut pas du tout le vendre. Quand on voit ce qu'il fait en cette fin de saison, les JO et même l'année passée avec Xavi où ça a été une révélation, pour le garder Fermín López, je suis totalement d'accord. On a aussi vu Ferran Torres qui avait été interviewé, on lui a posé pas mal de questions, aussi par rapport à Nico Williams en lui disant est-ce que lui était pour l'arrivée de Nico Williams. Il a dit que bien sûr, Nico Williams était un coéquipier de l'équipe nationale qui serait très content de le voir jouer pour le Barça. Ils lui ont aussi posé une question, est-ce qu'il n'avait pas peur de perdre sa place au FC Barcelone, de ne pas avoir de temps, etc. Il a dit je me vois qu'à Barcelone, je vais rester ici et me battre pour gagner ma place dans l'équipe et devenir un titulaire indiscutable. Lui qui, dès qu'il a vu les rumeurs Nico Williams, Rashford et d'autres joueurs, il s'est mis au charbon. Dès qu'il est sorti de son appendicite, son opération, il s'est mis au charbon, on a pu voir des posts sur son Instagram. Voilà, mentalité shark, mentalité requin. J'espère pour lui qu'il fera une très grande saison la saison prochaine, surtout qu'il aura plus de temps de jeu, je pense très certainement. Et qu'il Lewandowski aura moins une place de titulaire indiscutable, il pourra, pourquoi pas devenir le buteur titulaire du FC Barcelone. Je pense qu'il a toutes les capacités pour l'être, honnêtement. Il a prouvé avec cette fin de saison, on sait que c'est un joueur qui était très mal mentalement, lui aussi en parlait. Maintenant il se sent très bien et on le voit très bien sur le terrain. On a aussi eu l'officialisation de Sergi Dominguez qui a rejoint le Dinamo Zagreb en Croatie. Voilà, le club a réservé un pourcentage en cas de vente future. Sergi Dominguez qu'on avait vu débuter sur Hansi Flick. Il avait joué face à Osasuna, je crois que c'était notre première défaite en Ligue 1, on perd 4-2. Un match où il y avait pas mal d'absents. Il avait fait un match assez moyen. Mais bon, c'était un joueur qui avait quand même un assez bon avenir. Je pense que le Barça ne lui garantissait pas une place dans la rotation, etc. Il a décidé de quitter le club. On lui souhaite bonne chance. On a aussi eu une news qui est sortie par Gérard Romero qui concerne Hector Fort et un défenseur central qui serait sur la porte de sortie. Hector Fort, honnêtement, je peux comprendre qu'il soit sur la porte de sortie, même si pour moi, faudrait le garder. Il n'y a pas encore eu assez de temps de jeu pour qu'on puisse vraiment estimer est-ce qu'il a le niveau pour l'FC Barcelone ou pas. Un défenseur central, je pense que c'est Christensen, même si lui veut aller jusqu'au bout de son contrat et souhaite rester au Barça. Araujo, le club n'est pas contre une vente de Ronald Araujo. On a vu que la Juve était dessus, pas mal de clubs DPL. Terminer cette vidéo avec cette news par rapport au maillot du Barça, le nouveau maillot. Il est sorti officiellement à l'heure actuelle où je suis dans la vidéo le 2 juillet. Il y avait déjà eu des images dans la soirée du 1 juillet de quand les maillots étaient affichés dans le store et qui a été porté avec un très bon teaser du Barça avec Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Lewandowski, Fermín, Baldé. Très belle vidéo, j'ai aimé la vidéo. Je vous l'avais dit, il faut attendre de voir comment il rendra porté. Maillot qui est vraiment, je le trouve banger, je sais pas vous. Très beau, je kiffe. Je trouve qu'il y a un charme de ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous du maillot. On a vu aussi un nombre énorme de gens qui ont floqué leur maillot Lamine Yamal au store. Pour ceux qui souhaitent commander un nouveau maillot avec le numéro de Lamine Yamal, parce que sur le site il est mis un 1 avec un point d'interrogation si je dis pas de bêtises. Le Barça ne livrera pas de maillot de Lamine Yamal tant que son nouveau numéro de maillot, donc le numéro 10, ne sera pas confirmé. Pour ceux qui souhaitent commander le maillot, attendez jusqu'à ce qu'il y ait la confirmation, comme ça il n'y a pas de souci. À part si vous habitez à Barcelone, au store vous pouvez floquer votre maillot Lamine Yamal parce que ça équivaut comme à un flocage de, par exemple, vous qui floquez votre prénom ou autre. Donc voilà, là vous pouvez le floquer sur place. Lamine Yamal, on a aussi vu des maillots floqués. Messi numéro 10. On sait que Messi est sur une fin de contrat le 31 décembre 2025. En janvier, lui souhaiterait rejoindre une équipe européenne pour préparer la Coupe du Monde. Équipe européenne, je pense qu'il n'y a pas 18 000 équipes où il souhaite aller. Pourquoi pas un retour vers le FC Barcelone? Du moment, moi je l'espère. Si vraiment Messi pourrait revenir pour une dernière danse, j'ai envie de dire, Messi puisse revenir au moins une saison, ça serait magnifique. Comme ça au moins il pourra avoir des adieux qu'il mérite parce que malheureusement il a pas vraiment eu d'adieu, on va pas se le cacher. C'était période Covid, il part du club dans une situation très compliquée, on le voyait en larmes, etc. Lui qui souhaitait pas du tout quitter le club. Il rejoint à Paris, vraiment
à justesse. Il rejoint Paris à justesse de la fermeture du mercato. Il était pas si chaud que ça pour rejoindre Paris, mais bon, il avait pas le choix s'il souhaitait continuer à jouer au foot. On sait que les Parisiens, voilà, manquent pas mal de respect à Léo Messi. Il faut pas l'oublier, les frères. C'est quand même le meilleur joueur de l'histoire du football. Beaucoup abusent quand même de son passage à Paris. Parle comme s'il avait fait que de la merde, mais bon. Donc voilà, en tout cas, Léo Messi, on suivra ça au cours de la saison. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, bien sûr. Mais je pense que d'ici décembre, etc., quand son contrat prendra fin, il y aura peut-être des infos d'ici là d'où il pourrait potentiellement partir. Donc voilà, les frères, ça a été tout pour cette vidéo. Encore une fois, une petite vidéo sur l'actualité. J'espère que vous avez kiffé. J'ai vu qu'il y avait encore une fois pas mal de nouveaux. Vraiment, je vous en remercie, les frères, pour les abonnements et les likes. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie. Bienvenue à tous les nouveaux. Je sais que j'avais dit dans la précédente vidéo que ça allait peut-être être la dernière vidéo parce que je pars très bientôt en vacances. Celle-là peut-être sera la dernière, mais je vais essayer, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, de faire une dernière vidéo que je vous préparais. Je vous posterai pendant que je serai en vacances où je parlerai de comment moi je verrai l'effectif du Barça évoluer la saison prochaine, mon mercato idéal entre guillemets, où faudrait renforcer en étant le plus réaliste bien sûr. Je vais essayer de vous préparer ça si d'ici là j'ai le temps. De toute façon, on se tient au courant, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Il est en description et en bio. Pour tous ceux qui sont en vacances, passez d'excellentes vacances. Si celle-là est la dernière vidéo, le retour des vidéos sera vers début août, c'est sûr. On reviendra avec le trophée Gamper. On pourra un peu analyser cette pré-saison parce que même si je suis en vacances, je regarderai quand même les matchs de pré-saison. Ça m'empêche pas de les regarder. Donc voilà les frères, c'était Azro. Portez-vous bien. Ciao les frères.